C'est la troisième plus grande île du monde. Restées presque intactes pendant 130 millions d'années, les forêts de Bornéo sont un des creusets de l'évolution. Mais face à l'insularité, à l'étonnante pauvreté des sols et à la rareté de la nourriture, les êtres vivants ont dû s'adapter. Ils ont développé des formes et des comportements inhabituels. Certaines créatures se sont même miniaturisées. Ce melting pot d'espèces a pour habitat une forêt tropicale humide où les arbres mesurent jusqu'à 60 mètres de haut. Un gigantisme qui a conduit plusieurs animaux à se transformer en planeurs acrobatiques. Le dragon volant a un super pouvoir caché. Il a une prédilection pour les fourmis arboricoles. Lorsqu'il n'y en a plus sur un arbre, ce lézard se transforme. Des ailes émergent de ses côtes et il plane jusqu'à l'arbre suivant pour poursuivre son repas. Mais il n'est pas le seul à pratiquer les acrobaties aériennes. Le plus gros animal planeur de la forêt est un étrange mammifère appelé le colugo. Grâce à son immense membrane, il peut parcourir jusqu'à 145 mètres en vol plané à travers la canopée. C'est un record parmi les créatures terrestres. Les forêts de Bornéo et de Sumatra abritent plus d'animaux planeurs que n'importe quel autre endroit au monde. Plus de 30 espèces en tout. Il y a même un serpent volant. Il commence par étirer ses côtes et aplatir son corps pour former comme une aile avant de se lancer dans le vide. Et une fois dans les airs, il se tord en forme de S pour augmenter sa portance. Mais comment expliquer une telle concentration d'animaux planeurs? La clé de l'énigme réside dans les diptérocarpacés géants et leur canopée vertigineuse. Contrairement à ce qu'on trouve dans d'autres forêts tropicales très denses, les diptérocarpacés de Bornéo offrent des espaces dépourvus des branches et des lianes qui entravent généralement le vol. Beaucoup d'espèces se sont donc petit à petit dotées d'ailes de fortune pour planer d'un arbre à l'autre. Pour comprendre d'où provient la biodiversité unique de l'île de Bornéo, il faut s'intéresser au mouvement mystérieux des plaques tectoniques de la Terre. Malgré les bouleversements tectoniques qui ont déplacé les autres masses terrestres, l'archipel indonésien chevauche l'équateur depuis environ 130 millions d'années. Cette proximité avec l'équateur a permis aux forêts de survivre, même lors des glaciations. Et les espèces ont pu évoluer dans un environnement stable. La canopée est un habitat idéal pour les primates, même quand ils n'ont pas de queue. Le gibbon évolue dans les arbres à une vitesse extraordinaire. Il peut faire des pointes à plus de 66 km/h
grâce à son mode de locomotion spécialisé basé sur le balancement des bras. Parfois appelé grand singe inférieur, c'est un cousin du seul grand singe représenté en Asie. L'orang-outan est le plus grand singe anthropoïde après le gorille. Il ne vit que sur les îles de Bornéo et de Sumatra. C'est le plus gros animal arboricole du monde. Les mâles peuvent peser jusqu'à 90 kilos. Parfaitement adapté à la vie dans la forêt, l'orang-outan trouve toute la nourriture dont il a besoin dans les arbres. Dans sa quête des meilleurs fruits et des feuilles les plus tendres, il utilise sa masse corporelle pour se balancer d'un arbre à l'autre. Ses bras, 2 fois plus longs que ses jambes, lui permettent d'atteindre aisément la branche la plus proche. Et ses membres postérieurs, parce qu'ils ne sont pas reliés au bassin par des tendons, peuvent s'écarter très largement pour agripper les branches. Mais c'est aussi pour cette raison qu'il a du mal à supporter le poids de son corps en position debout. Les orang-outans pourraient tout à fait passer leur vie entière dans les arbres, y compris pour dormir. Chaque soir, ils choisissent un nouvel arbre, disposent des branches pour y fabriquer un nid qui peut faire jusqu'à 1 mètre de diamètre et se préparent à passer une nuit paisible, malgré le risque d'une chute mortelle plusieurs dizaines de mètres plus bas. Une fois le soleil couché, une silhouette sort de l'ombre. La panthère nébuleuse est un membre rare de la famille des grands félins, un carnivore qui a appris à chasser dans les arbres. C'est le principal prédateur des autres mammifères arboricoles. Bornéo est une île extraordinaire où plusieurs millénaires de mutations ont produit des créatures aux caractéristiques bizarrement exagérées. Ce géant en armure appartient à la famille des scarabées rhinocéros, les plus grands et les plus belliqueux de tous les scarabées. Celui de Bornéo est un des plus gros insectes de la planète. Les mâles font jusqu'à 10 cm de long. Proportionnellement à leur taille, les scarabées rhinocéros sont les animaux les plus forts du monde. Ils peuvent porter 150 fois leur propre poids. C'est un peu comme si un homme soulevait un camion. Les mâles ont sur la tête des cornes qu'ils utilisent pour combattre au moment de la saison des amours. La victoire appartient à celui qui parvient à soulever son adversaire et à le faire tomber de la branche. La valeur stratégique de ces cornes géantes est évidente. Mais l'utilité du nez surdimensionné dont est affublé le nasique reste un mystère. Aucun autre primate n'arbore un appendice nasal aussi développé. Chez les mâles adultes, il peut mesurer plus de 17 cm. Il est si long qu'il recouvre la bouche. On ignore encore le rôle exact de cet organe prodigieux. Il sert sans doute à marquer le rang social et à séduire les femelles.
Les nasiks doivent beaucoup voyager pour trouver leur repas favori. Ils sont trop grands et trop lourds pour le vol plané. Au lieu de cela, ils font des sauts qui défient les lois de la gravité. Le secret, c'est d'arriver à se rattraper à une branche pour interrompre la chute. Et quand la distance est trop longue pour qu'ils sautent, ils n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Grâce à leurs pieds partiellement palmés, ils nagent étonnamment bien. On voit même des mères plonger avec leurs petits fermement accrochés à la taille. Mais des crocodiles rôdent dans les parages. Au moment où la troupe traverse le cours d'eau, le mâle dominant lance un signal d'alarme. Le cri d'avertissement qui résonne à travers son incroyable nez est trop aigu pour être perçu par le prédateur aux aguets. Il arrive parfois qu'un nasik estime mal la distance. Celui-ci n'a pas eu de chance. Le nasik est une espèce endémique de Bornéo. Mais la plupart des mammifères qu'on trouve sur cette île sont également présents en Asie continentale. Comment ces animaux ont-ils traversé une barrière maritime de 600 km? Au moment des glaciations, Bornéo et Sumatra étaient reliés au continent par des ponts terrestres. Le niveau des océans était plus bas car l'eau était enfermée dans de vastes calottes glaciaires. Ces passages temporaires ont permis à de nombreux animaux, dont l'orang-outan, l'éléphant, le rhinocéros et le tigre, de traverser la mer et de coloniser les îles. Lorsque le niveau de l'eau est remonté, à la fin de la dernière glaciation, les ponts ont disparu, isolant Bornéo du reste de l'Asie. Dans les forêts de Bornéo se dissimule une véritable énigme de l'évolution. Cette île est le royaume des animaux nains. Voici le plus petit rhinocéros du monde, le très rare rhinocéros de Sumatra, qui pèse jusqu'à 3 fois moins que le rhinocéros blanc africain. Ce phénomène est connu sous le nom de nanisme insulaire. Il affecte de grands animaux soumis à un environnement confiné, par exemple une île, et qui voient leur taille se réduire au fil des générations. L'avantage de cette évolution, c'est que plus on est petit, et moins on a besoin de ressources pour survivre et se reproduire. Dans la forêt, ce rhinocéros nain se nourrit de feuilles et de fruits. Il mène une existence solitaire et marque son territoire par des jets d'urine. Il se vautre volontiers dans l'eau boueuse pour se débarrasser des parasites qui le harcèlent et se protéger des morsures de taon. C'est le seul représentant de son espèce à avoir une fourrure, réminiscence d'une créature disparue il y a bien longtemps.
En réalité, le rhinocéros nain est un fossile vivant. C'est le parent le plus proche d'une véritable vedette de l'âge de glace. Le rhinocéros laineux vivait dans les déserts gelés du plateau tibétain et s'est éteint il y a seulement 10 000 ans, à la fin de la dernière glaciation. Il ne reste à Bornéo qu'une vingtaine de rhinocéros nains. Leur population totale est estimée à environ 275 individus, ce qui en fait un des mammifères les plus menacés de la planète. Si elles apparaissent comme un habitat idéal, les forêts tropicales et les rivières de Bornéo représentaient en fait